Les vraies voix Sud Radio, on n'y croit pas. Et bonsoir François-Louis Bonsoir Bordeaux. Philippe David. Un artisan d'eau dit a vu ses comptes fermés par sa banque à cause, accrochez-vous bien, d'un homonyme. On n'y croit pas Philippe, on n'y croit pas. En Haute-Vienne, un maçon s'est retrouvé en liquidation judiciaire par erreur. Jérôme Auvray, c'est son nom, a retrouvé ses comptes bloqués simplement parce que la justice l'a confondu avec un autre artisan du même nom, cette fois-ci à Nevers, donc rien à voir avec la Haute-Vienne. Même métier, même patronyme, mais pas la même vie. Résultat, des semaines à prouver que Jérôme donc n'était pas le mauvais Jérôme, un SIRET à récupérer et des fournisseurs méfiants. Une histoire incroyable, me direz-vous, mais bien vraie, qui coûte très cher. D'ailleurs, on a Jérôme qui est avec nous. Bonsoir Jérôme. Bonsoir. Oui, bonsoir. Vous êtes maçon donc en Haute-Vienne. C'est une histoire complètement aberrante. Ah oui. Oui, c'est improbable quoi. Ouais, ça vous tombe dessus. Qu'est-ce que ça vous provoque quand vous apprenez qu'au final votre société ne peut plus fonctionner alors que ce n'est pas vous qui êtes concerné? Mais c'est choquant quoi. Ben c'est clair. Je comprends pas ce qui m'arrive au départ. Le temps que je comprenne, j'ai pris contact avec mon comptable qui a fait le nécessaire et puis ça a pas marché. Jean-Michel Fauvergue veut réagir. Est-ce qu'il y a des recours? Oui. Est-ce que vous avez eu un recours là-dessus pour aller très vite ou non? Visiblement non, hein. Jérôme Auvray. Oui. Non. Ben là maintenant, c'est parti en procédure. Oh putain. Et j'ai pris un avocat et puis voilà. Folie, hein. Philippe Bilger. Non, j'allais préciser cette excellente question de Jean-Michel Fauvergue. Est-ce que c'est dramatique, non seulement ce qui s'est passé, mais je crois savoir que pour régulariser ces choses-là, c'est l'enfer. Et vous êtes impliqué dans une procédure à l'heure actuelle. Oui. Mais Oui, parce depuis qu'ils combien de reconnaissent pas leur temps? erreur. Depuis combien de temps? Depuis mi-juillet. Mais vous avez été, votre SIRET par exemple a été radié au tribunal de commerce. Au Bodac, oui. Oui, au Bodac, Ouais. donc via le tribunal de commerce. Mais vous pouvez pas dire, bah, écoutez, il y a une grosse erreur, on annule tout et on relance, on annule, ça marche pas? Il faudrait que ce soit le greffe qui a fait la bêtise qui répare quoi. Et le greffe réagit pas, nonobstant le fait que vous ayez pris un avocat? Ouais, Non, ils répondent même pas. Non mais c'est hallucinant. C'est quel tribunal? La Haute-Vienne. Là, c'est quoi? c'est Limoges. C'est Limoges. Limoges? Non, Mais non, c'est le tribunal des commerces de Nevers. Ah, de de Nevers. Nevers. De Nevers. Ok. Oui. Franchement, quel dommage qu'il n'y ait plus la botte de Nevers. Ah oui, mais effectivement. mais c'est invraisemblable. Vous Ça avez donne appelé presque quelqu'un. envie d'écrire. Ah mais vous avez appelé votre député par exemple pour voir s'il pourrait pas mettre un peu la pression etc parce que c'est pas inutile hein, Jean-Michel Non, Fauvergue ça sert qui à a ça, été les députés, député bien sûr, oui oui. et Jean-François Louis. Non, ce que je voulais préciser, c'est qu'il me semble que vous continuez quand même votre activité à l'heure actuelle, Oui. si je me trompe pas. Donc ça vous permet quand même de continuer les chantiers que vous aviez commencé. Oui, je continue quand même. Heureusement. Ouais. Et avec vos fournisseurs comment ça se passe parce que si on clôture vos comptes pour les payer c'est un peu compliqué hein. Mais je les paye à chaque fois que je vais chercher des matériaux. Donc pour les petits chantiers, ça peut le faire, mais pour les gros chantiers, ça va être plus compliqué. Ah oui c'est dingue. Mais écoutez Vous avez une échéance là? On vous a donné une échéance? Quand est-ce que ça va? Non, pas du tout. Mais- Une échéance de... Quand est-ce que ça va se régler cette affaire-là? Votre avocat dit quoi? Il y en a au moins pour un an et demi de Oh là procédure. là, mais c'est c'est fou. possible ça. Heureusement qu'on a eu le choc de simplification. Jérôme, appelez votre député, Non, c'est c'est pas inutile. C'est pas inutile parce que lui, il peut mettre la pression et il consulte toutes les fins de semaine dans sa permanence et c'est franchement pas inutile. Jean-Michel Fauvergue, ancien député, est d'accord. C'est un des rôles des députés. C'est un des rôles des députés, donc n'hésitez pas et sénateurs. surtout tenez-nous au courant comme on a Bien votre sûr. numéro de téléphone. Vous avez tout notre soutien, Jérôme. Bon courage. Bon courage. Jérôme. Merci. Dingue.